Cette situation frustrante et indigne a provoqué en nous un profond sentiment de désolation et de révolte. Aussi, avons-nous mis sur pied un collectif dénommé Lamine Diack, dont l'objectif est de contribuer et de soutenir toute initiative pouvant contribuer à sa libération. Le jeu en vaut la chandelle et nous espérons que les actions menées au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde contribueront très rapidement à sa libération. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, faire un rappel historique. En 1958, alors qu'il se trouvait en formation à l'École nationale des impôts de Paris, Lamine participa au championnat d'athlétisme de ce pays dans la série saut en longueur. Il fut proclamé champion de France avec un bond de 7,63 m. Ce fut l'étonnement général dans ce pays de lumière où les esprits les plus pointus s'évertuèrent pourtant à considérer cette historique performance comme un simple fait du hasard. Cette appréciation, derrière laquelle se profilaient des théories explicatives d'un chauvinisme exacerbé, poussa Lamine à défier le temps et tous ceux qui doutèrent de ses aptitudes congénitales. Dès lors, il ira puiser dans les sources exceptionnellement fécondes de son pays le filtre qui fait qu'on ne recule jamais devant les défis. Dans sa tête mûrissaient déjà les prémices de la conquête d'un nouveau titre plus éclatant, plus brillant et plus retentissant. Dans les longues et difficiles étapes de la préparation physique, morale et intellectuelle, Lamine n'avait jamais douté de sa réussite. Il rêvait très fortement d'une nouvelle performance, celle-là qui allumerait dans le cœur de ses compatriotes, mais également dans le cœur des sceptiques, un enthousiasme délirant. L'année suivante, en 1959, nous voici au championnat scolaire, sportif et universitaire de France. Les gradins du stade furent pris d'assaut par une foule de spectateurs composites, tantôt délirants, tantôt médisants et tantôt enthousiastes. La presse écrite, filmée et parlée était là, pressée de rendre compte. Arriva alors le tour de Lamine. Les regards, tous les regards se braquèrent sur lui. Personne n'intéressait plus personne, sauf Lamine, dont les yeux pétillants de confiance et de concentration se cachèrent derrière ses fameuses lunettes d'étudiant. Il avait accru le feu de sa volonté qui le faisait revenir au pied de l'obstacle avec une énergie renouvelée. Il vérifia ses marques en levant de temps en temps son regard sur le sautoir et sur la foule. Un silence pesant envahit le stade lorsque Lamine, telle une biche bondissante, s'ébranla vers le sautoir. Dans sa course explosive, il se déploya comme les lianes heureuses du Wallo. Arrivé à point nommé, il se détacha du sol, s'éleva comme une fusée avant de retomber à terre. Le saut était bon et la foule, comme par enchantement, se libéra de son mutisme. Le marquoir afficha cette fois-ci 7,72 m, qui fut la performance tant désirée de Lamine, proclamée une nouvelle fois
champion de France. Ce fut aussi le résultat du diom sénégalais qui faisait que nos braves chevaliers partaient en guerre avec la victoire et revenaient toujours couverts de gloire. Lamine venait ainsi d'honorer la France une nouvelle fois. Aujourd'hui, devant son infortune, il n'est de devoir pour personne de se taire au risque de pactiser avec la lâcheté. Tous les échos de nos voix, dans un silence assourdissant, dévoileront leurs échos dans les 4 coins du monde jusqu'à la libération de notre frère Lamine Diack.